Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo que je vous présente en intemporel. Sachez bien sûr que cela reste du général. Donc si vous voulez vraiment en fait approfondir les choses, encore aller plus loin en fait, suite à cette guidance, vous pouvez bien sûr venir vers moi ou mon épouse. Donc toutes les informations sont au début de la vidéo et en dessous de la vidéo. Et ainsi bien sûr le site de mon épouse Papillon de Lune. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui en fait dans cette vidéo? On va parler de la positive attitude, de quoi vous êtes capable de faire, de réaliser. Donc cette guidance, votre choix, car oui, là vous avez vu, il y a donc un 3 choix, et selon votre choix, nous allons donc en fait vous motiver, vous guider, afin de réaliser ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, dans votre cœur, en général. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans le phrasé, on va voir plus loin en détail justement dans votre choix. Donc, installez-vous, faites votre choix. Choix 1, la petite étoile. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à votre choix? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu les cartes, donc on verra ça ensemble. Choix 2, vous avez compris, c'est Bouddha. Et choix 3, c'est la bougie. Donc encore une fois, je ne sais absolument pas. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que voilà, il y aura un message derrière selon les objets? Je n'en sais rien. Je vous répète, je n'ai pas vu les cartes. Donc, surprise. Aussi bien pour vous que pour moi. Mais donc voilà, on va un peu se laisser aller. Laissez-vous aller. Et donc, je vais vous transmettre tout cela. Alors, avant de commencer votre choix, j'aimerais vous dire que pour le lundi 9 juin, donc ce que j'ai mis en place, un peu comme la forêt brocéliande, mais chez vous, donc tout ce que vous aurez besoin, c'est une connexion internet et une caméra, que ce soit avec votre smartphone, PC, tablette, et où que vous soyez, hein, que ce soit en forêt, à la maison, dans un parc, à la mer, enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez donc en fait suivre cette matinée avec moi, ce programme. Donc c'est-à-dire la route médecine. Et effectivement, on peut le faire sur une feuille de papier, il n'y a aucun problème avec cela. Donc on peut le faire aussi à distance, comme on dit. Donc, mais vous, chez vous, où que vous soyez. Il y aura donc aussi la méditation sonore, avec divers instruments que j'ai en ma possession. Il y aura bien sûr le tambour chamanique, ça, c'est mon petit privilégié, voilà, vous le savez. Il y aura donc en fait aussi comment on peut s'ancrer pour matérialiser, pour en fait être plus sûr de soi. Mais aussi la condition du cœur, de faire les choses en fait avec le cœur, avec ses émotions. Vous voyez, tout cela va être un peu travaillé. Donc allez voir sur mon site www.reveildelam.com le programme. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction sur ma chaîne, voilà. Bien sûr, voilà, le prix est affiché et comment en fait vous pouvez réserver. Il n'y a pas de bouton en fait pour dire voilà, je paye déjà à l'avance. Vous passez par le formulaire de contact. Je vous envoie par la suite un autre mail avec les informations de paiement. Et dès que j'ai reçu le paiement, je vous envoie en fait donc une confirmation au cas que tout est en ordre pour vous, avec la date et l'heure que vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à le faire. Ici bien sûr, voilà, la vidéo sera postée donc certainement aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 5 juin. Oui, c'est bien ça. Donc il y a encore la place pour le 9. De toute façon, c'est sur WhatsApp, donc je peux aller jusqu'à 1000 personnes. Bon, nous ne serons pas 1000, je sais, mais je peux aller jusqu'à 1000 personnes sur WhatsApp. Et voilà, c'est gratuit, donc je trouve que c'était assez sympa de faire ça via là. Donc n'hésitez pas à installer WhatsApp si vous ne l'avez pas encore.
Et bien sûr, voilà, le 14 juin et le 15 juin. Et bien sûr, le plus beau cadeau que vous pourrez faire, vous pourriez faire, c'est de venir le 14 juin. Pourquoi? Parce que le 14 juin, c'est mon anniversaire. Donc ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse faire ça ensemble, les amis. Voilà. Alors, je reviens donc à votre guidance. J'ai fait ma petite introduction. Choix 1, l'étoile. Choix 2, Bouddha. Choix 3, la bougie. Si vous n'arrivez pas à faire un choix, mes amis, fermez les yeux. Inspirez et expirez. Et quand vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux. Automatiquement, votre intuition, votre âme vous guide vers votre choix. Alors, si vous restez avec moi, pour passer au choix 1, j'enlève tout ça. Alors, le choix numéro 1. Bon, l'étoile, je mets un peu de côté. Voilà, on peut me faire de la place, les amis. Celui-là aussi, je le mets là. Voilà. Ah ben non, je ne vais pas mélanger, qu'est-ce que je fais? Alors, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, l'étoile, nous allons donc voir ensemble un peu les messages. Donc on vous a dit en introduction, de quoi vous êtes vraiment capable, ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez formuler, construire, bref, ce qui est faisable pour vous. Avec le tarot, on va un peu décrire en fait votre personnalité ou les messages à faire passer, tout simplement. Le 3 de bâton, le dé d'épée et le 9 de bâton. Alors, dans le sens, mes amis, de réalisation, de courage, en fait, vous avez la capacité, la force, je peux aussi en fait dire cette ténacité, de rêver. Donc certains d'entre vous, permettez-vous de rêver à nouveau. Mais vous êtes aussi des personnes en fait, dans le psychique, qui savent vous projeter dans l'avenir. En disant, tiens, qu'est-ce que je peux réaliser? Est-ce que je vais arriver en fait à ce résultat, à cette étape finale, dans n'importe quel projet, ou de désir bien sûr du cœur. Donc vous, même si on vous dit, entre guillemets, que vous êtes des rêveurs, laissez parler ces gens, les amis. Vous êtes capable en fait de vous projeter dans l'avenir, de voir au-delà de l'illusion par exemple, mais aussi vous êtes capable de vous projeter vers quelque chose que vous souhaitez réaliser, obtenir. Donc pour vous c'est faisable. Et vous passez dans le 2 d'épée puisque ça vous permet en fait de voir les choses beaucoup plus clairement. Vous pouvez en fait vraiment construire les belles choses. Vous pouvez en fait gravir sur montagne. Vous pouvez en fait obtenir ce que vous souhaitez réellement. Et donc vous êtes capable en fait de réaliser de belles choses en y voyant plus clair. Même si pour l'instant vous vous dites, mais non, pour l'instant j'en suis pas capable, c'est un peu étrange. Si, vous en êtes capable. C'est juste que vous devez passer par l'étape des 2 épées. Donc c'est-à-dire en fait de prendre le temps de réaliser que vous y voyez plus clairement dans votre objectif, dans votre vision de voir les choses. Vous êtes capable de lever ce voile. Donc pour vous, choix numéro 1, vous avez cette force en vous, cette capacité de dépasser l'illusion, l'autosabotage aussi, bien sûr,
mais surtout de vous dire, je suis capable de ne pas rester dans une stagnation, dans une illusion qui vous bloque peut-être encore un peu actuellement. Et pourquoi je vous dis ça? Car vous êtes des personnes qui sont capables de vous relever. Le 9 de bâton, c'est un peu ça. C'est un peu ça, pardon. Peut-être que vous vous dites peut-être aussi maintenant pour l'instant, je suis plus capable de me relever, je suis fatigué, j'en peux plus, etc., etc. Car vous êtes peut-être encore un peu dans un schéma de trop de pensées qui se bousculent dans votre tête, mais qui vous malmènent dans vos émotions. Mais, dans le côté positif, et c'est le but, bien sûr, de ces guidances, c'est que permettez-vous à nouveau de rêver, de vous projeter vers l'avant. C'est cela qui va vous donner de l'énergie, de la force, de retrouver, comme je dis toujours, votre pouvoir personnel. Mais ça sera à vous de le faire. Et vous en êtes capable, mes amis. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cette prison mentale et vous allez vous relever. Donc voilà de quoi vous êtes capable si vous m'écoutez à ce moment précis. Donc on va aller voir plus loin pour vous guider vers cette force, vers cette puissance et que vous relevez. On vous dit, bah oui, j'en suis capable. Oui, je vais réaliser ce que en fait je souhaite réellement moi. Parce qu'on vous demande ce que vous êtes capable de faire, de réaliser, de projeter, d'agir, tout simplement. Isa, et c'est très bien, vous voyez, de suivre le courant. Vous voyez, toutes ces voitures en fait qui s'emboîtent et qui vont tous dans la même direction. Vous êtes capable d'aller vers de l'avant, c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas prendre le livre, je vais l'interpréter avec ce que je vois sur les cartes. Mais cela me dit bien qu'en fait vous pouvez vous lever, aller de l'avant. Et de suivre votre route, votre chemin, mais qui vous appartient à vous. Vous voyez? Et quand je vois, en fait, ces voitures, vous voyez? Donc là, on va dire que c'est la voie du milieu, et les autres voitures qui arrivent veulent s'emboîter sur cette voie. Donc c'est-à-dire que même si en fait vous étiez un peu dévié sur votre route, vous étiez un peu dispersé, on va dire, vous pouvez reprendre le cours de votre vie, votre chemin, votre route. Donc la voie du milieu, les amis. Vous en êtes capable. Et voyez, Isa, si on voit en fait, c'est la lettre I, oui en majuscule, mais c'est une ligne droite. Donc peut-être que dans votre objectif, dans votre souhait, vous reprenez en fait votre ligne, votre courage, mais surtout cette problématique, ou cette situation en fait, bras dessus, bras dessous, et vous y allez. Car vous avez la force de vous lever, de vous reprendre de cette combativité. Afin de vous redresser, mais surtout de continuer votre route, même s'il y a des obstacles, même s'il y a encore, pas encore tout à fait, on va dire, cette vision, et c'est normal, qu'en fait il y a encore quelques petits détails à y voir plus clair, à obtenir, à des réponses peut-être au fond de vous, mais laissez-vous aller sur ces voies du milieu, et petit à petit, en avançant, vous allez voir qu'en fait, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et que vous allez trouver des réponses. Et vous allez voir plus clair. Petit à petit. Car vous vous permettez à nouveau de rêver. Vous, en fait, votre vision va en fait aller au-delà de ce voile. De ce qui en fait
vous n'y voyez pas plus clair mais dans le passé. Vous voyez? Donc effectivement, aujourd'hui, cette vidéo va vous guider, va vous aider en fait à vous relever, hein, à vous pousser vers de l'avant. Bien sûr, je le dis souvent dans les vidéos, si vous voulez un petit coup de pouce, et c'est comme ça que je travaille avec les personnes en consultation privée, vous pouvez bien sûr venir vers moi. Mais il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que vous dit en fait Isis, le frère sombre? Vous avez en fait le pouvoir féminin en vous pour éliminer les énergies négatives. Vous voyez ce voile. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, la positive attitude, cette force, cette énergie qui va vous propulser voilà, vers l'avant pour vous lever, pour nettoyer vos énergies bien sûr aussi. Eh bien, écoutez votre féminin sacré. Vous voyez les vidéos que je fais, féminin et masculin sacré, dans les signes de zodiaque, donc astrologique. Si vous allez voir ou vous m'écoutez déjà, peut-être que vous recevez déjà des messages du féminin et masculin sacré pour retrouver cet équilibre. Mais le pouvoir féminin, on le sait, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est les émotions qui vont vous guider pour aller vers vos objectifs, vos choix, vos désirs. Et soudainement, vous allez vous redresser, car vous aurez la réponse. Vous trouverez cette réponse. Laissez-vous le temps. Mais laissez-vous guider par votre âme, mais surtout votre cœur. Et c'est ainsi que vous allez réaliser tous vos objectifs. Je ne dirai pas demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine, mais dans le temps. Nous avons l'horloge. Et voyez, c'est incroyable votre choix, les amis. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Laissez-vous le temps, les amis. Donc, peut-être que ces d'entre vous sont un peu trop pressés. Dans le sens, oui, je vois ce que je veux faire, j'ai envie d'y arriver, mais bon, peut-être un peu trop vite. Et que vous êtes un peu découragé de temps en temps. Non, donnez-vous du temps. Ne rabaissez pas vos énergies. Et pas, bien sûr, vous laisser submerger par votre mental en disant « Oh mince, j'allais trop vite, oh mince, j'en suis plus capable, oh mais est-ce que c'était vraiment pour moi ?» Non, laissez-vous le temps d'y arriver. Bien sûr, dans la situation qui vous préoccupe, ce que vous souhaitez réaliser surtout. Laissez-le-moi en commentaire, hein, mais bien sûr ce que vous souhaitez, si vous voulez, bien sûr. Mais vous voyez, laissez-vous le temps de guérir aussi pour certains d'entre vous, mais surtout de cette projection de l'avenir. Ça, c'est très important pour vous. C'est en fait, et je comprends petit à petit maintenant pourquoi l'étoile, en fait de suivre votre bonne étoile, de vous nourrir de l'espoir, que c'est faisable pour vous, que c'est réalisable. Oui, c'est tout à fait réalisable pour vous, les amis. Accrochez-vous, réalisez, construisez, mais surtout dans la positive attitude et surtout dans l'action. Mais petit à petit. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires, ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Voilà en fait. Vous voyez, la positive attitude, c'est joie qui revient. Car en fait, ça commence par vous. C'est d'abondance intérieure. Et c'est comme ça que vous allez vous relever, en vous reconnectant à la joie. Ça, c'est en fait votre désir le plus profond, mais qui va vous aider à vous relever, hein, et y voir plus clair, bien sûr.
et de vous laisser guider par vos émotions et votre âme, en vous ouvrant effectivement à cette abondance, de retrouver justement, voilà, que oui, tout devient à nouveau possible, mais étape par étape. Donc, je suis en train de vous dire oui, que c'est possible pour vous de réaliser de nouveau de belles choses. Quoi qu'il est arrivé, quoi que vous êtes tombé dessus, peut-être que vous avez fait des mauvais choix dans la vie, peut-être qu'il y a des situations qui vous ont bousculé émotionnellement, mais vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable de réaliser de belles choses. J'insiste là-dessus. Mais bien sûr, ça commence par vous. De vous prendre soin de vous. De s'aimer de nouveau. Donc, de récupérer votre enfant intérieur aussi. De réaliser que oui, vous pouvez à nouveau vivre. Mais dans la joie, dans la prospérité et dans l'abondance. De retrouver la simplicité. Et en fait, vous voyez, c'est un peu votre mental. Hein. Vous êtes votre principal obstacle. Donc vous êtes en fait en lutte avec vous-même. Vous étiez. Je préfère dire vous étiez. Parce que là, j'ai dit positive attitude. Donc vous sortez déjà de cette lutte avec vous-même. De cette prison mentale, je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous pouvez, dans la simplicité, retrouver la voie de la prospérité, la voie de la lumière, la voie du milieu, comme je vous ai dit là tantôt, mais surtout de retrouver la lumière, les belles choses de la vie, les choses positives, au lieu du côté sombre de votre esprit et de vos blocages. Donc vous voyez, vous avez cette force en vous. Hein. Et j'espère que bien sûr, cette guidance vous permettra aujourd'hui de vous dire « Ah oui, j'ai cela en moi, ok, j'y vais. » Cette propulsion, ces messages qui viennent vers vous. La déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Vous l'avez en vous, le pouvoir sacré. Donc, c'est-à-dire ce qui est sacré pour vous. Mais surtout, vous écoutez. Vous laissez guider, je répète, par vos émotions et votre cœur. Et de vous remettre en fait en premier plan. Ce n'est pas être égoïste de d'abord penser à soi. Il faut d'abord penser à soi. Et c'est là qu'en fait, vous pouvez à nouveau vous projeter dans un avenir proche. Mais de réaliser que vous en êtes capable. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc, de faire sauter cet obstacle. Car c'est vous en fait l'obstacle. Mais de surtout vous dire, voilà, pour moi c'est sacré d'aller vers cela. De me relever, de me battre. Mais surtout de réaliser dans mon plein potentiel ce que moi, je désire réellement faire dans la vie. De reprendre soin de vous, etc. etc. Et surtout, de reprendre confiance en vous. Hein. Vous voyez, jaune, jaune. Ça va être le principal pour vous. Et, les amis, comme je vous ai dit dans l'introduction, je n'ai pas vu les cartes. Regardez ce qui arrive. Si ça, c'est pas un beau message pour vous. Donc vous voyez, le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Donc pour vous, vous voyez, le rêve
le 3 de bâton. Vous vous permettez à nouveau de rêver. Et donc, tout peut devenir réalité. Tout devient possible. Croyez en vous, ne lâchez rien. Et c'est à la fin d'une situation difficile. Car en fait, c'est un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle situation, quelque chose qui va vous alléger, mais qui va redonner de la confiance en vous. Vous voyez, choix numéro 1. Voilà de quoi vous êtes capable. Mais pour ceux d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous bien sûr, ça y est. Quelque chose de nouveau qui va arriver, qui arrive et qui va vous remettre surtout sur le chemin que vous avez construit, que vous avez en fait souhaité tellement longtemps peut-être. Et tant mieux. Voilà. Je termine là-dessus mes amis, j'espère que tout cela vous a parlé. Laissez bien sûr en commentaire si vous le désirez. Likez bien sûr aussi, ça fait toujours plaisir de voir les pouces en haut. Et bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas encore ou qui viennent d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Et si vous voulez un petit coup de pouce, bien sûr, vous le savez, vous pouvez venir vers moi ou mon épouse. Choix numéro 2. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc Bouddha, donc nous allons donc bien sûr voir si effectivement il y a en fait un message derrière, une correspondance, quelque chose qui, voilà, qui a un rapport avec justement votre choix. On verra cela. Donc je mets de côté et comme je vous ai dit dans l'introduction, on va donc voir ensemble les messages, vers quoi en fait vous pouvez vous diriger, de quoi vous êtes capable, vos désirs, votre force authentique, votre puissance aussi, hein, pouvoir personnel, vos capacités, pourquoi pas. Voilà, donc on va un peu voir tout cela en détail avec vous. On a la tempérance, cavalier de coupe, très bien, et les amoureux. Ah, mes amis, choix numéro 2. En fait, vous avez cette capacité, je vais dire, de tenir l'église au milieu du village. Vous connaissez bien sûr cette expression. La capacité, cette patience aussi, que vous avez surtout, c'est en fait, justement, c'est la tempérance. Donc, vous pouvez en fait analyser, attendre, mais surtout de toujours être dans la bienveillance. Vous voyez? Ça, c'est en vous. Même si en fait vous vous dites, oh, j'ai ça en moi. Faites une petite rétrospection. Vous allez voir que oui, effectivement, vous l'avez en vous. Vous avez la capacité, effectivement, de pouvoir en fait vous poser quelque part, être dans le calme, par exemple, de vous mettre en retrait, par exemple, et de vous dire en fait, bon, attends, je ressens des choses là, je vais prendre un peu le temps d'y réfléchir, comment est-ce que je peux amener cela, et comment en fait je peux le proposer, le réaliser, le communiquer. Tout dépend bien sûr de la situation. Mais vous avez cette capacité justement de vous dire, tiens, je vais parler avec mes émotions ou je vais passer à l'action. Je vais passer à l'action, mais ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, ou ce qui me semble, voilà, dans l'équilibre. Et pourquoi je dis ça? Puisque, en fait, vous êtes un peu comme ce cavalier de coupe. Donc, vous pouvez, en fait, vous mettre en action, comme je vous ai dit, mais avec vos émotions. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes certainement sensible ou hypersensible. Mais vous laissez naviguer par vos émotions. Et c'est très bien. Donc pour vous, c'est vraiment déjà une très belle opportunité. Car vous êtes à l'écoute
de vous-même. Même si en fait pour vous actuellement vous vous dites wow, est-ce que c'est vraiment ça? Oui. Mais peut-être que certains d'entre vous vous bloquez encore un petit peu. Mais au fond de vous, c'est que vous êtes réellement, hein, les amis. Mais pour certains d'entre vous, vous dites ah, voilà, ça me parle enfin une guidance qui me correspond. Car oui. Vous voyez? En fait, vous voulez toujours être dans l'équilibre, mais vous voulez aussi que l'équilibre soit autour de vous ou pour les autres. Vous n'aimez pas, en fait, voir peut-être des amis en conflit, vos enfants en conflit, les parents en conflit. Bah, vous allez me dire, personne n'aime ça. C'est vrai. Mais pour vous, ça met encore une petite couche supplémentaire, vous voyez? Bien sûr, quand je vois les amoureux à la fin, bien sûr, ça peut dire aussi que vous êtes en fait dans cet équilibre. Vous souhaitez cet équilibre dans votre couple, si vous êtes en couple, bien sûr. Si vous êtes célibataire, peut-être que effectivement vous trouvez en fait cet équilibre. Vous voulez en mettre plus de douceur, etc. Mais surtout, en fait, vous voulez déclarer quelque chose, c'est-à-dire votre cœur, vos émotions, pour quelqu'un. Et que là, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que c'est faisable, c'est réalisable. Car bien sûr, comme je vous ai dit au début, cette guidance que je vous offre aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui, c'est surtout en fait de quoi vous êtes capable, que c'est possible, que c'est réalisable, effectivement, ici et maintenant. Allez voir bien sûr aussi les guidances que j'offre pour l'instant, que je présente. Masculin, féminin, sacré. Ça peut être cela aussi. Si il n'y a effectivement pas de autre personne de votre vie, ou personne sur votre route pour l'instant, ça peut être aussi cet équilibre justement masculin, féminin, sacré que vous allez retrouver, car vous vous mettez en route avec vos émotions. Mais tout en douceur. Vous vous laissez le temps aussi. Donc vous voyez un peu dans quelles énergies vous êtes, hein, dans quelle situation vous êtes. Car oui, effectivement, vous, en fait, vous êtes dans un groupe, bon, de votre choix. En fait, vous retrouvez la sérénité, mais dans le calme. Vous avez la capacité aussi, bien sûr, d'être en harmonie avec vous-même dans le calme. Vous, le calme, en fait, c'est votre source principale. Donc, je commence à comprendre pourquoi le petit Bouddha, hein, vous voyez, la méditation, le calme, la relaxation aussi, bien sûr. Oui. Vous voyez, nous avons la rune Evas. Vous êtes capable de vous comprendre, de vous analyser, mais surtout de gravir la montagne, mais au fur et à mesure, avec le temps, mais surtout aussi, je vous ai dit, vous êtes des cas, vous êtes des cas, vous êtes capables, oui, voilà ce que je voulais dire, mais vous êtes en fait des personnes sensibles, hypersensibles, peut-être aussi, voilà, dans l'entraide, dans le partage. Et en fait, vous aimez tendre la main à certaines personnes, vous voyez? Vous êtes dans l'entraide. Et vous aimez ça. C'est en vous. Et c'est très bien. Vous voyez? Donc vous êtes capable de vous mettre en route pour aider une personne ou des personnes. Car vous n'aimez pas que les personnes sont en difficulté, qu'il y a des disputes, etc. Vous voyez, tantôt je vous ai dit l'église au milieu du village. Ça pourra parler à certaines personnes, bien sûr, pas à tout le monde. Mais surtout, vous avez cette capacité de tendre la main. Donc, même si personne d'entre vous, si certains d'entre vous dites, oh non, moi je non, si, vous l'avez. Mais, bien sûr, certains d'entre vous vont dire, bah oui, ça me parle, c'est tout à fait moi ça.
Mais restez comme ça surtout. Vous voyez? Voilà. Ne fermez pas la porte justement à votre sensibilité. Laissez-vous guider par vos émotions. Et si bien sûr, ça ne va pas dans un couple, ou vous voulez en fait vous diriger vers quelqu'un, donc vous voulez tendre la main à quelqu'un, je dirais que c'est le moment, c'est un instant. Donc oui, vous pouvez y aller. La réponse est oui. Si vous aviez encore quelques doutes ou vous posiez la question, est-ce qu'en fait je pourrais y aller? Est-ce que je peux trouver cet équilibre? Est-ce que je peux me déclarer? Est-ce que je peux aller avec mes émotions? Oui. La réponse est oui. Le ventre de Sekhmet, vous voyez, le temple de Cornaline. Oui, vous avez cette capacité en fait de vous ouvrir. Et comme je vois en fait le ventre c'est exactement ça. Donc en fait vous êtes guidé par vos émotions. Le ventre, on le sait, c'est le deuxième cerveau. Et si je ne me trompe pas, la cornaline est une pierre. Donc allez voir la signification. On ne sait jamais que ça peut vous parler bien sûr aussi. Mais vous voyez en fait c'est... Vous avez en fait, oui, voilà, encore une fois, tout pour réussir. Car en fait, vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Donc si vous avez fait ce choix-là, tant que vous êtes en accord avec vous-même, tant que vous êtes dans le calme, car vous trouvez les réponses dans le calme, dans la tempérance, dans cet équilibre. Et quand vous êtes dans l'équilibre de vos émotions, de votre vision, vous avez la réponse pour aller vers ce que vous souhaitez réellement réaliser. Donc vous voyez, la capacité que vous avez, c'est vraiment en fait dans la calme et la sérénité que vous allez trouver tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous devez savoir. Vous êtes certainement des êtres généreux. Vous aimez en fait aider les autres aussi, bien sûr. Soyez à l'écoute de vous-même surtout, afin de rester dans l'équilibre surtout aussi, afin de ne vous pas laisser influencer, mais dans le sens attention. Vous ne vous pas laisser happer par tout ce qui se passe autour de vous. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner pour vous protéger. Car vous êtes, encore une fois, des êtres sensibles, voire hypersensibles. Car pour vous, en fait, être dans le partage, de tendre la main, dans l'entraide, comme je vous ai dit, en fait, voilà, c'est en vous. Et c'est très bien. Mais protégez-vous quand même. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, vous voyez. Mais sinon, voilà. Quand vous êtes un peu trop bousculé, par exemple, aussi dans vos émotions, dans vos états d'âme, mettez-vous en retrait. Vous voyez. De nouveau aligné en accord avec vous-même. Mais sinon, vous pouvez en fait vous laisser guider par vos émotions, par vos propres intuitions, par votre propre écoute, pour être dans l'équilibre, ou bien sûr dans une situation que vous souhaitez réaliser dans votre vie, ici et maintenant. Mais, pour beaucoup d'entre vous, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Votre joyau intérieur, vous voyez. Pour beaucoup d'entre vous, vous voulez briller réellement.
Donc si par exemple l'entraide, tout ce que je vous ai dit là tantôt, de vous laisser aller, de trouver cet équilibre, d'aller vers quelqu'un, de montrer votre lumière, votre générosité, votre capacité, peut-être que vous voulez devenir thérapeute, que sais-je, ou un autre métier, hein, voilà. Car vous êtes appelé à faire quelque chose dans votre vie. Faites-le. C'est le moment, c'est l'instant. Donc de tout ce que je vous ai dit là tantôt, je vous ai dit la réponse est oui. C'est le moment, c'est l'instant. Vous êtes prêt à briller, à réaliser, vous voyez, à réaliser ce que vous souhaitez réellement faire. Dites-le moi en commentaire, hein, si vous avez une idée, un objectif, une vision claire. Faites-le. C'est le moment, c'est l'instant. Vous êtes prêt. Trouvez l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que là te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. L'équilibre. Je vous ai parlé d'équilibre féminin, masculin, sacré, mais surtout votre équilibre à l'intérieur de vous. Et peut-être que aussi vous avez tellement donné, et vous avez peut-être aussi refusé de l'aide des autres. Maintenant, acceptez cela. C'est un équilibre aussi, le donner et le recevoir. Bien sûr, vous pouvez donner du temps aux autres. Bien sûr, vous pouvez proposer de l'aide aux autres. Mais aussi, accepter qu'on vous aide aussi. Ça aussi, c'est l'équilibre. Ou, par exemple, si vous vous lancez dans un métier, vous dites, oui, mais moi je veux bien aider les autres, mais est-ce que je peux demander de l'argent? La réponse est oui. On pourra peut-être parler à certains d'entre vous qui se posaient encore la question. Ben, vous voyez, mais en fait, voilà. Accueillez tout cela, vous voyez. Ouvrez les bras à tout cela. J'ai même envie de dire à cette abondance, mais surtout cette abondance émotionnelle. C'est cela, en fait, que vous allez vous diriger pour trouver cet équilibre vers votre projet ou vers une autre personne. Nous avons également l'indépendance. Libérez-vous des conditionnements. De retrouver votre indépendance, bien sûr, mais vous voyez, de sortir encore de certaines peurs. Afin d'aller de l'avant. C'est ça les cavaliers de coupe. D'être à l'écoute de soi-même. Mais vous avez cette capacité. Hein. Vous avez en fait cette capacité effectivement de sortir des conditionnements. Peut-être des conditionnements de la société, des conditionnements de l'éducation, de tout ce qui est venu vers vous. Car vous avez la capacité d'être dans la tempérance, dans la retraite, dans le calme. Donc en fait, pas vous enfermer, mais de fermer par exemple, voilà, le journal télévisé, la radio, de tout ce qu'on fait négatif qui vient vers vous. Car ça pourrait influencer l'esprit, bien sûr. Ou les personnes que vous peut-être vous dites, tu es sûr que tu veux faire ça, tu es sûr que tu veux faire ça, nani, vous voyez? Non. Vous avez la réponse en vous. Mais dans le calme, vous le savez effectivement, et vous savez pertinemment bien que c'est fait pour vous, que oui, vous avez cette sensibilité, je le répète, que oui, vous avez la capacité d'être à l'écoute de vous-même, émotionnellement. Et vous avez bien sûr aussi la capacité d'être dans l'équilibre. Nous avons l'ange du plaisir.
Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Quand vous venez à l'aide de personnes ou tout ce qu'en fait vous proposez et que ça vous fait plaisir dans la vie de tous les jours, allez-y, faites-le, continuez. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Tant que ça fait plaisir à vous, vous êtes dans l'équilibre. Bien sûr, si vous donnez, vous recevez en retour, c'est l'équilibre parfait. Mais tant qu'en fait vous, cela vous fait plaisir, tout ce que vous entreprenez, ce que vous faites, vous êtes en accord avec vous-même, que en fait vous êtes dans la calme et la sérénité, parce qu'en fait vous vous dites, moi je suis en accord avec moi-même, pour moi c'est bon, ça me fait plaisir de vous aider, ça me fait plaisir de faire cela pour vous, ça me fait plaisir en fait à moi de faire ceci, ça me fait plaisir de faire cela. Continuez en fait à vous faire plaisir. Vous voyez, ça c'est le cavalier de coupe aussi. Hein. Vous faites plaisir, j'y vais. Vous voyez, si maintenant vos objectifs c'est vous déclarer votre flamme par exemple, encore une fois parce que je vois les amoureux à quelqu'un, faites-le. S'il a fait plaisir en fait de vous programmer un voyage, autre projet, faites-le. Car vous avez la capacité de ressentir les choses. Laissez-vous guider, je vous le répète, par vos émotions, par vos ressentis surtout. Car en fait, vous êtes connecté à cela. Et votre intuition. Vous avez cette guidance, cette vision interne avec vous-même. Donc utilisez-le. Faites-le. Et si à chaque fois, en fait, vous prenez ces décisions qui vous font plaisir, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon. Voilà les capacités que vous avez. Vous voyez, donc en fait, pour vous, je dirais plutôt que votre capacité, c'est vraiment le ressenti. Cette vision claire avec vous-même, dans les émotions, dans le ressenti, dans... Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc voilà, en fait, vos atouts, on va dire. Et pour terminer votre guidance, nous avons le chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à les vitesses supérieures. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc pour vous, oui, effectivement. Si vous passez à la vitesse supérieure, il y aura des changements. Hein. Donc ne vous laissez pas trop submerger par vos émotions. Car vous êtes sensible, hypersensible. J'insiste là-dessus. Hein. Et ce n'est pas, en fait, négatif. Au contraire. Si tout le monde était sensible et ressensible, il y aurait moins de problèmes dans le monde. Petite parenthèse. Donc, restez tel que vous êtes. Et, je répète, c'est à ce moment-là que vous êtes connecté avec vous-même. Ce n'est que dans le calme, je le répète, hein, je sais que je me répète souvent, mais pour vous, je pense que c'est important de l'entendre, que vous pouvez être connecté à vous-même. Et tant que vous êtes à l'écoute de vous-même, tant que vous vous laissez guider par vos émotions, que vous vous laissez guider par votre intuition, par vos ressentis, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Car vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Et vous ne laisserez pas embarquer ou dévier par les autres de tout ce qui vous ferait plaisir. Et ça, c'est des changements aussi, bien sûr. De toujours être vous-même. De vous montrer tel que vous êtes. C'est le principal. Donc vous, pas de masque.
Voilà aussi ce que je suis en train de vous dire, bien sûr. Donc, moi je dis mes amis qui ont fait le choix d'eux, restez vous-même, avancez sur votre route, laissez-vous guider par vos émotions, par vos choix qui vous font plaisir, qui sont ou qui vous semblent juste pour vous. Et tout cela, c'est des expériences, mais qui vont tellement vous apporter dans l'avenir et pour toujours être dans l'équilibre. Vous avez cette capacité, mais surtout, vous avez toujours en fait cette capacité de tendre la main aux autres, mais acceptez aussi quand vous êtes sur votre route, dans votre décision peut-être aussi, et de pouvoir grandir ce que vous êtes réellement, ce que vous souhaitez réellement. Voilà. J'espère que tout cela vous a parlé, bien sûr. C'est vrai que là, on était très dans le ressenti des émotions et voilà. Je me suis assez répété sur certains mots, je sais. Mais je pense que voilà. Vous avez peut-être besoin de l'entente ou vous dire, oui, ok, ça c'est vraiment pour moi. Donc voilà mon chemin en fait. Quelque part, ce que je ressens, ce que je suis réellement. Et vous êtes dans l'acceptation ou vous devrez être dans l'acceptation de cela. Vous êtes des êtres pas à part, mais vous êtes comme ça, c'est ainsi. Et c'est pas grave les amis, hein. Restez tel que vous êtes. Car dans ce monde, nous avons besoin des personnes comme ça, telles que vous êtes. Vous voyez? Voilà. Laissez-moi un commentaire bien sûr si vous a guidé, aidé sur un sujet, sur une situation, sur une réponse. Donc le fameux oui. Vous voyez? Bien sûr aussi, likez s'il vous plaît, le pouce bleu en haut. Et bien sûr, pour les personnes qui ne le sont pas encore, ou pour les nouvelles personnes qui viennent m'écouter, abonnez-vous, c'est bien sûr aussi. Et bien sûr, venez aussi, questions-réponses, dimanche, si vous avez encore quelques questions, mais c'est sur la chaîne Papillon de Lune. Attention, donc celle de mon épouse, nous serons ensemble pour les questions-réponses. C'est dimanche à 10h45. Et bien sûr aussi le lundi 9 juin, samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, je fais en fait des séances de connexion, de en fait pouvoir personnel, de reconnexion avec son cœur, l'ancrage. Il y a la roue de médecine à distance. Il y a en fait aussi la compréhension. Allez voir sur www.reveildelan.com. Voilà, ça me ferait plaisir bien sûr que nous serons tous ensemble dans en fait cela, et ça pourra bien sûr vous laisser cette connexion, cette compréhension avec votre cœur, mais surtout avec vos émotions. Et bien sûr, les 14 juin, j'insiste là-dessus, ça ferait énormément plaisir puisque c'est le jour de mon anniversaire. On pourrait faire ça ensemble justement. Allez voir donc les propositions et le tarif et comment cela fonctionne. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc la petite bougie. Je vais la mettre de côté. On va donc voir si effectivement il y a un lien, une correspondance, quelque chose en fait à transmettre. Voilà, on verra. Donc dans votre choix, on va voir en fait vos capacités, ce que vous avez en fait peut-être besoin d'entendre, dans le sens, ah oui, je suis capable de faire ça, ah oui, c'est ça que je ressens, donc en fait là j'ai une réponse, ça c'est la direction à prendre, c'est qu'en fait ça c'est bon pour moi, effectivement, voilà. Donc en fait, vous voyez, donner cette propulsion, cette force, cette positive attitude, mais surtout cette propulsion, cette énergie qui va vous dynamiser à nouveau, qui va vous dire yes, voilà, c'est que j'avais besoin. On va aller voir avec le tarot, justement. Le 7 de denier, la justice et le 5 de coupe. Choix numéro 3. La capacité que vous avez, la force que vous avez en vous, c'est en fait de pouvoir semer pour récolter. Pour certains d'entre vous, vous avez semé, vous avez récolté.
car vous avez fait ce travail d'analyse, de compréhension, de recherche, de trouver des solutions, de retourner les situations par tous les moyens, de trouver des solutions. Voilà, on va rester court et simple. Les objectifs aussi que vous avez visés, vous voyez, de concrétiser quelque chose, de trouver en fait la réponse en vous pour changer de travail, de changer de vie, de gagner plus d'argent, enfin bref. Je donne des exemples. Hein. Mais pour vous, c'est ça. Vous avez cette force en vous de toujours trouver la solution. Donc, vous êtes en train de préparer, vous vous y attellez, vous êtes en train de rechercher la solution. 3 petits points. Et donc pour certains d'entre vous, bien sûr, vous avez cette force, cette difficulté, de surmonter cette difficulté. Ça, vous l'avez. Et certains d'entre vous, alléluia, vous allez récolter. Car vous avez petit à petit été dans les compréhensions, dans la recherche vraiment de vous battre afin d'y arriver. Mais arriver à quoi? L'équilibre. De vous relever, bien sûr, de la situation. Vous avez cette force de retrouver l'équilibre. Bien sûr, je présente des vidéos masculin, féminin, sacré. Donc ça pourrait vous parler dans les signes que vous êtes, ou ascendant, ou lunaire, bien sûr. Et peut-être d'entre vous dans le Vénus. Pourquoi pas? Mais surtout cet équilibre. Vous avez cette capacité de rester dans cet équilibre. Donc vous avez une force incroyable en vous. Vous avez cette capacité de toujours trouver la réponse. Afin de vous redresser dans n'importe quelle situation. Mais surtout, et ça c'est quand même magnifique dans votre groupe, c'est qu'en fait vous avez toute cette capacité, mais sortir en fait d'un état émotionnel. Et même si vous ne vous rendez pas compte encore maintenant, au moment que je vous parle, que vous m'écoutez, je suis en train de vous dire que oui, vous avez cette capacité de vous sortir de cet état émotionnel qui vous préoccupe. Même si actuellement vous vous dites, mais là pour l'instant, pourtant je me sens mal, je ne suis pas bien, je suis vraiment down en fait, vous voyez, bas. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Oui. Je vous dis que oui, vous avez cette force. Vous pouvez semer pour récolter. Ça tient qu'à vous, bien sûr. Bien sûr, je pourrais vous dire que je peux vous aider. Oui, je peux vous aider. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais pour certains d'entre vous, bien sûr, je parle dans le passé. Et comment vous dites, yes, j'y suis. Effectivement, je me relève, je me bats. Même si en fait, je ne suis pas encore au bout, mais au moins, voilà, je commence à avoir des résultats. Aussi minimes qu'ils soient, les amis. Mais, vous voyez, les petites gouttes, en fait, forment, comment on dit ça encore, une petite flasque, une petite flaque, vous m'avez compris. Et puis, ça s'agrandit, vous voyez. Donc, en fait, vous avez cette capacité de semer pour récolter. Bien sûr, on sait très bien que le résultat, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais déjà, trouver la réponse et une solution à votre problématique, c'est déjà pas mal. Mais surtout, pour vous, c'est vous sortir de cet état émotionnel. Ne plus vous dire, j'en suis pas capable, c'est foutu pour moi, ce n'est plus possible de faire cela, etc., etc. Si. C'est comme ça que vous allez retrouver cet équilibre, puisque, vous voyez, l'injustice aussi pour certains d'entre vous peut redevenir la justice, l'équilibre. Vous pouvez vous sortir de cette injustice, l'injustice envers vous-même, ou ce que vous êtes tombé dessus, ou ce que vous avez vécu. Vous pouvez transformer, changer cela. Ça aussi, c'est semer pour récolter. Et pour certains d'entre vous, ça y est.
vous sortez de cet état émotionnel, puisque, vous voyez, elle regarde derrière elle. Donc en fait, c'est... Enfin non, elle regarde devant elle, mais vous voyez, c'est comme si sa tête est quand même un peu tournée, mais vous voyez, elle peut sortir de là, car l'horizon est là. Donc oui, vous pouvez. Car elle a décidé de prendre ce bâton en main pour y aller. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Avec les runes, Berkania, eh oui. Voyez comment elle est, cette dame, avec ses paquets, etc. Et regardez comment elle se met en rage. En rage. Oui, peut-être surtout en vous, voilà. Mais si c'est la rage, c'est dans le bon sens. Vous voyez, cette force que vous retrouvez. Mais surtout, elle est prête en fait à changer de vie. Vous voyez, c'est comme si en fait, soit elle fait ses bagages, elle emballe ses paquets et hop, j'y vais. Soit en fait, elle a changé les choses. Elle a emménagé dans un nouvel appartement, une nouvelle maison. Changé de vie. Vous voyez comme elle retrouve la joie, cette gaieté. Et c'est reparti les gars. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Je peux me permettre de dire ça comme ça. Vous voyez, vous avez cette force en vous. Cette capacité en fait de vous retrouver, de reprendre le goût de votre vie, le goût de la joie, le goût en fait de reconstruire les choses. Afin de trouver l'équilibre, bien sûr, mais ce qui est juste pour vous, bien sûr. Hein. Vous voyez, vous êtes des personnes en fait qui... Je ne vais pas dire en un clin d'œil ou en claquement de doigts. Je vous le souhaite, bien sûr, ce serait génial. Mais vous avez tout cela en vous. Vous pouvez transformer cet état émotionnel. De, bof, pour l'instant ça va pas bien, mais je sais qu'il y a des jours meilleurs. Et vous vous tenez à cela, vous vous battez pour cela. Voilà cette force que vous avez en vous. De toujours y croire. Que vous pouvez dépasser n'importe quelle situation. De tout ce qui vous préoccupe. Nous avons le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Vous voyez ? Ce pilier, il est fixe, mais plein de lumière. Donc en fait, vous pouvez être dans la lumière. Vous pouvez effectivement retrouver votre propre lumière, afin de redevenir ce socle, ce pilier. Je peux parler bien sûr aussi d'ancrage, si on parle en fait d'énergie, voilà, de ce pouvoir. Donc effectivement, vous pouvez vous ancrer dans la matière, de matérialiser bien sûr ce que vous souhaitez réellement, mais dans la lumière, puisque pour vous c'est clair, c'est net, c'est précis. Car vous avez cette combativité en vous. Cette force, je le répète. Donc vous pouvez être en fait fier de vous, puisque vous avez ça en vous. Donc, et quand je vois la descente de l'étoile d'Isis, c'est vraiment vous dire en fait que quand vous avez la réponse, en accord avec votre moi supérieur, avec votre chakra couronne, je peux parler comme ça aussi, vous avez la réponse, vous avez cette force, vous dites ok, j'ai trouvé la réponse, je peux y aller, j'y vais. Car pour moi c'est juste, c'est bon. Vous sortez, vous transformez votre état émotionnel. Vous retrouvez cette force, cette joie. D'action surtout. Car je sais, je suis capable. Donc l'alignement qui arrive, cet équilibre qui arrive. Voilà votre force. Même si pour l'instant peut-être que certains d'entre vous ne vont peut-être pas y croire, ce que je vis actuellement. Mais oui, vous l'avez. Et certains d'entre vous vont dire, oui, c'est exactement ça moi.
Malgré les épreuves, les difficultés que j'ai connues, j'ai toujours su me relever, me battre. Car vous avez toujours récolté ce que vous avez voulu faire, obtenir. Vous êtes toujours sorti des situations aussi difficiles qu'ils soient. Si vous avez encore quelques petites difficultés, bien sûr, pour vous sortir de cet état émotionnel, bien sûr, vous pouvez venir vers moi. C'est un peu, voilà, ce que je propose dans les séances privées. Vous pouvez bien sûr demander que ce soit moi et mon épouse, ou venir moi et mon épouse. Car à deux, nous pouvons bien sûr aussi obtenir des résultats avec vous. Quand j'ai nous deux, c'est moi et mon épouse, bien sûr. Vous voyez, ça se fait aussi. Si c'est à votre demande, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Si vous ne croyez pas encore tout à fait en vous, totalement, on peut vous aider à retrouver tout cela, à faire vos bagages, vos paquets, et retrouver, schématiser bien sûr, imager, mais de redevenir ce temple, ce pilier, cette force, cette lumière qui est en vous, afin de laisser passer ces côtés sombres. Mais pour certaines personnes, bien sûr, vous allez dire, bah oui, c'est moi, donc j'y vais. Et voyez en fait le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez cet objectif, vous l'avez en vous. Gardez à l'esprit que vous l'avez cette vision. Ah, vous avez une force incroyable en vous. J'ai qu'une chose à vous dire, allez-y. Osez. Tentez. Risquez. Faites-le. S'il y a encore quelques doutes et quelques questionnements ou des peurs, moi je vous dis que non. Traversez ce pont. Même si ce pont, vous voyez, ben voilà, c'est un pont un peu, voilà, qui peut faire ça, qui peut bouger. N'ayez pas peur. Vous ne passerez pas à travers, vous allez passer. Car votre objectif final, c'est arriver jusqu'au bout. Vous avez la force de gravir la montagne. Vous avez la force, en fait, de dépasser les obstacles. De sauter les cadenas. D'ouvrir les portes. Voilà. Vous avez tout cela en vous. Vous avez une de ces forces, mes amis, insoupçonnées. Pour ceux, bien sûr, qui disent, bon, ah bon, j'ai tout ça en moi? Oui. Vous l'avez. Il faut juste le rechercher et le nourrir. Je veux dire pratiquement tous les jours, oui. Bon, H24 n'existe pas, je sais. Le 100% n'existe pas, je sais. Mais vous avez cette force morale, émotionnelle, afin de retrouver cette confiance en vous. Ça, vous l'avez. La lumière, vous l'avez. Et pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce qu'en fait, là, la carte qui vient vers vous, c'est « Tout est possible ». Pousse tes barrières intérieures. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Vous avez cette force en vous. Tout est possible. Dites cela tous les matins que vous vous levez. Et tous les soirs que vous vous couchez. Ou peut-être même une période pendant la journée. Si vous êtes un moment un peu plus bas, vous vous dites non, tout est possible. Allez, j'y vais. Et voyez dans votre choix que effectivement vous avez cela en vous. Et quand je vous ai dit que effectivement vous pouvez gravir la montagne, défoncer les portes, que en fait vous pouvez donc effectivement voilà, passer les obstacles, oui, voilà, vous voyez. Mais c'est être en accord avec vous-même, être dans cet équilibre avec vous-même, être dans cette justice avec vous-même, être dans cet accord avec vous-même. Et c'est là que devient cette fameuse phrase, tout est possible. Voilà tout ce que vous avez en vous.
pour sortir de cet état émotionnel qui vous, parfois peut-être vous détourne. Hein. Vous voyez, en disant, bah, bon, c'est pas possible, maintenant, si, et là, ou j'ai peur, ou etc., etc. Non. Vous avez tout cela en vous. Liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Voilà ce qu'on vous dit, la liberté. Vous êtes libre de vos choix. Vous avez le droit de retrouver votre liberté. Si vous comprenez ce qui vous arrive, ce que vous souhaitez régulièrement, donc ce que vous voulez vraiment, une fois que vous avez la réponse, que vous comprenez, vous dites, ok, qu'est-ce que je veux réellement? Ah oui, c'est ça. Voilà. Vous avez la liberté de le faire. Vous avez la liberté de le concrétiser, de réaliser. Et donc, ça change complètement votre état d'esprit. Vous êtes en alignement avec vous-même. La logique est en accord avec vos émotions, avec votre plexus solaire, mais surtout avec votre cœur et votre âme. Voilà. Donc oui, vous êtes libre de vos propres choix, de votre choix. Vous êtes libre de croire en vous. C'est le principal. Mais surtout de retrouver la liberté. Vous n'êtes pas emprisonné. Vous n'êtes pas emprisonné avec vous-même. Vous pouvez sortir de cette prison mentale. Vous pouvez aussi vous sortir de cette situation. Si vous vous sentez emprisonné dans une situation qui vous préoccupe actuellement, vous pouvez vous en sortir. Croyez-moi que vous avez cette force en vous. Que actuellement vous vous dites, j'y crois ou j'y crois pas. Oui, croyez-y. Vous pouvez y croire. La déesse de la justice. Incroyable les amis. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Effectivement. Car en fait, je comprends la phrase. Pour dire, c'est une bénédiction? Oui. Car en fait, une injustice qui est arrivée vers vous, ce qui vous tombe dessus, ce que vous avez connu, est en fait une bénédiction, car en fait vous pouvez transformer cela comme une expérience. En fait, c'est quelque chose que vous n'allez plus vouloir. Donc vous allez transformer cela. Car avec vous serez en accord avec vous-même. Vous allez dire avec vous-même, ça, plus jamais. Je ne souhaite plus cela. Je ne souhaite plus cette injustice. Donc vous allez transformer. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Car vous savez exactement ce que vous ne souhaitez plus. Que cela, vous n'arriverez plus. Vous voyez? Donc en fait, vous vous dites non, ça, plus jamais. Et c'est très bien. C'est comme ça qu'en fait, vous allez trouver cet équilibre, cette logique. Donc, injustice devient justice. Vous voyez? Donc prenez ça comme une bénédiction. Vous avez cette force en vous aussi, effectivement, pour vous sortir de là en disant, mais c'est trop injuste, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Mais non, moi je peux pas m'en sortir, c'est, voilà, j'ai connu tout ça et maintenant je suis bloqué. Non, c'est faux. Je vous ai dit là tantôt, vous êtes ce pilier avec vous-même, vous avez cette force en vous. Et certains d'entre vous ont compris cela, et bravo à vous. Car vous faites, vous comprenez maintenant ce que vous voulez également, vraiment également, oui, mais vraiment, donc en fait la liberté. Cette liberté d'esprit, de décision, de clairvoyance. Et vous allez retrouver cette force en disant plus jamais cela, ou
Maintenant, je sais ce que je veux. Et j'y vais. Car c'est juste pour moi et je suis aligné avec cela. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Et pour terminer votre guidance, mes amis, choix numéro 3, nous avons le 5 de Gabriel. Et cette carte vous dit, Gabriel, l'archange Gabriel vous dit, vous pouvez relever un défi. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Vous voyez ce défi, le but. Voilà, c'est mieux comme ça. Et comme je suis en fin de guidance, vous voyez parfois, blablabla, voilà. C'est pas grave. Vous voyez, vous êtes plus fort que vous croyez. Hein. Vous pouvez relever ce défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Ça ne vous appartient pas, les amis. Montrez-vous patient envers vous. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc, c'est-à-dire, voilà, acceptez tout cela. Même si c'est injuste. Mais vous devez vous éloigner. Et vous avez la patience de travailler, mais de venir à vos fins. Mais d'être juste et honnête avec vous-même, mais surtout de retrouver cet équilibre. Et c'est le plus important. Est-ce que pour cela c'est égoïste? Non. Mais vous devez d'abord être en accord avec vous-même pour vous sortir de cet état-là. Et puis seulement, vous pouvez soit aider les autres, mais surtout avoir la force et le courage de s'éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est négatif pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. C'est ça aussi, la force que vous avez en vous, de faire le tri, cette sélection, mais d'être dans ce choix, quel est l'objectif, quel est le but dans ma vie, quel est le sens de ma vie. Vous avez tout cela en vous, mes amis, afin d'être dans l'équilibre, mais surtout avec vous-même. Je termine là-dessus, mes amis. Dites-le moi en commentaire, bien sûr, si tout cela vous a parlé, si vous a donné un peu d'énergie, en disant, ok, voilà, j'ai cela en moi, ok, je mets en place. Je répète, si vous voulez vraiment encore un petit coup de pouce, un petit coup d'aide dans tout ce qui a été dit, formulé, bien sûr, vous pouvez venir vers moi. Vous avez toutes les informations au début de la vidéo et en dessous de la vidéo, donc mon site internet, ou vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit mail ou un SMS, si vous voulez un peu plus de précision ou être en contact avec moi, ça se fait bien sûr aussi, ou mon épouse, son site est en dessous de la vidéo aussi, ou nous deux, je l'ai dit là tantôt aussi. Bien sûr aussi, vous savez, enfin certains d'entre vous, pour ceux qui ne le saviez pas encore, le lundi 9 juin, le samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, je fais un peu comme on a fait au Forêt Brocéliande, comme on a fait à l'époque, on vivait encore en fait à l'Envalée, donc le fameux stage du week-end. Mais là, ça sera donc pendant environ 3 heures. Je propose à nouveau tout cela, mais à distance. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est Internet, une caméra, smartphone, tablette, PC, bref, 4G, Internet aussi, hein, si vous n'êtes pas chez vous. Tout cela est faisable avec moi. Le tarif est raisonnable, car voilà, allez voir tout ce que je propose, connexion avec le chakra du cœur, l'ancrage, voilà, méditation sonore, le tambour chamanique, aller dans le ressenti, la réponse en soi, etc., etc. Eh bien, tout cela, en fait, je propose avec moi pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ça peut durer jusqu'à 4 heures. Hein. Après, veiller tout cela, bien sûr, aussi. Et donc, voilà. Bien sûr, le 14 juin, ce serait bien sûr une date formidable. Que vous soyez tous là avec moi, puisque c'est mon anniversaire. Donc, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez faire. Je ne pousse à rien. Mais bon, voilà. Ce serait génial d'être tous ensemble. Vous voyez, de fêter tous ensemble, mais surtout d'être ensemble de tout ce que je vous propose, que je peux vous guider, vous aider. Vous voyez, ce serait génial. Bref, voilà.
petite parenthèse, mais ça me ferait plaisir. Voilà les amis. Bien sûr, pour les nouvelles personnes qui m'écoutent ou qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Commentez si vous souhaitez, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous enverrai bien sûr un petit cœur, un petit like en retour. Et si je dois vous répondre, j'ai envie de répondre, je vous reprendrai. Ça, d'office. Et bien sûr de liker ou de partager si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre cela. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sonorités.